Le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et de nouveau la bourse dévisse. Oui, ça commence à faire beaucoup. La bourse a perdu aujourd'hui 4,05%, 3896 points et moins 16% depuis le début de l'année. Le carnage est d'ailleurs général. Francfort a perdu 2,93%, Londres 2,39%, Milan 5,63% et ce soir New York est à plus de 2% de baisse. Alors qu'est-ce qui explique ce nouveau plongeon ? D'abord, le discours de la patronne de la Federal Reserve hier soir qui est inquiète par l'état de l'économie mondiale qui pourrait avoir des répercussions aux États-Unis. Et ensuite, deuxième déclic aujourd'hui, la Banque de Suède qui a décidé de s'enfoncer encore dans le domaine des taux négatifs. Qu'est-ce qui se passe sur le fond ? 7 ans après la crise financière, celle des subprimes, l'économie mondiale n'a pas retrouvé une croissance durable et solide. Au contraire, depuis cet été, depuis la Chine, on craint une replongée. Les marchés constatent que face à un éventuel retour à la récession, les autorités, cette fois, n'ont plus de munitions. Les politiques monétaires de relance sont à bout de souffle. Et pour tenter de relancer les économies, les banques centrales doivent inventer des mesures de plus en plus compliquées, de plus en plus périlleuses. On dit hétérodoxe. Le jeu est risqué, on s'aventure en territoire inconnu. Alors vous venez de nous parler d'un taux négatif. Rappelez-nous ce que c'est. Tous les soirs, les banques doivent déposer des fonds, une partie de leurs fonds, à la Banque centrale. Ce sont les réserves obligatoires. Eh bien, tout simplement, la Banque de Suède va taxer à 0,5% tous ces dépôts. L'idée, c'est de couper un peu les munitions de la spéculation. Mais ça a deux conséquences annexes. La première est de réduire, évidemment, les profits des banques, de les faire plonger en bourse. La Société Générale, aujourd'hui, a perdu 12%. Et la seconde, c'est de rendre la monnaie du pays en question beaucoup moins attractive. Et donc, ça s'apparente, en fait, à une dévaluation. Et donc, ça pourrait nous amener vers une guerre des monnaies ? C'est ça, exactement. C'est les deuxièmes dangers de la crise. D'une part, une poussée protectionniste, les gouvernements se protègent comme ça, et puis une guerre des monnaies. On est au bord, là, aujourd'hui. Les banques centrales sont à bout, elles le disent, elles ont fait leur travail. C'est au gouvernement de faire les réformes nécessaires pour faire repartir la croissance, ces fameuses réformes structurelles. Hélas, quand on regarde, la volonté de réforme n'est pas ce qui caractérise les gouvernements, ni en Europe, ni dans les pays émergents, ni, à regarder la campagne présidentielle américaine, aux États-Unis. Cette crise, Nicolas, n'est pas financière comme en 2008, elle est beaucoup plus large. La reprise n'est toujours pas là. Les marchés ont peur parce que les politiques semblent désemparés. Merci beaucoup. Le journal de l'écho signé Éric Leboucher.